Shalom, shalom, Dieu vous bénisse richement. De venir de la Voix des Aigles TV, d'écouter ces prédications. C'est décidé que Satan ne peut l'approcher. Les prêtres, les crèmes, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Nous parlons de la voix de Dieu, Mongongo Nanjambe. Comment la voix de Dieu parle. Il travaille à travers ses enfants. Nous chantons ces cantiques. Il t'est sauvé de... L'ancien évangile. L'ancien évangile. Oh oui, il est si bon. Donne-moi l'ancien évangile. Amen. Mon frère, Dieu a découvert, oui, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancienne, oh, l'ancien évangile est si bon. Merci Seigneur qui donne l'ancien évangile à tes enfants. Merci Père éternel qui confie à tes enfants. Merci Seigneur qui explique à tes enfants. Merci Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Jésus. L'honneur, la gloire te revient, la voix des aigles, Seigneur. Qu'est-ce que moi je viendrai sans toi, Seigneur? Qu'est-ce que je dirai sans ta parole, Père éternel? Qu'est-ce que moi je dois faire sans toi, Papa? Qu'est-ce que mon frère, ma soeur va faire sans toi? Oh Père éternel, c'est toi qui donnes le souffle de vie. C'est toi qui donnes la vie à voir. C'est toi qui donnes le moment de réfléchir, de raisonner. C'est toi qui donnes le pouvoir, l'autorité. C'est toi qui prends soin de chacun de nous. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. On va retourner avec ces cantiques. L'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, c'est bon pour moi. Donne-moi cet ancien évangile. Il est bon pour les autres. Il est bon aussi pour moi. C'est ça que nous chantons ces cantiques. Il est bon pour mon frère, il est bon pour ma soeur. Donnez-moi l'ancien évangile. Car la voix de Dieu qui parle, quand on attend la voix de ce monsieur-là, c'est l'ancien évangile. Parce que moi, je ne cherche pas mes propres idées. Je ne cherche pas mes propres affaires. Je parle de monsieur-là. Et lui, il aime que vous parlez selon sa parole. Répétez seulement ce que la bande disait. Répétez seulement ce que Moïse disait. Répétez seulement. Même il va à la montagne, répétez seulement. Et nous lirons Exode 24 de 15 à 18. La voix de Dieu. Voix de Dieu. Mongongo Nanzambe, comment Dieu parle. Parce que Dieu est un esprit. Il parle comment l'esprit parle. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Moïse monta sur la montagne et le nuée couvra la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet, et les montagnes aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il resta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Oh Père éternel, nous parlons de l'histoire de voix de Dieu. La voix de Dieu signifie quoi? Oh Père éternel, c'est toi-même qui dois être répété ta parole, papa. Nous voulons seulement lire la parole de Dieu. Quand Dieu, j'ai prêché ces choses-là, quand Dieu appelle, d'abord, et Dieu t'appelle, il commence maintenant à te parler. Et je parlais la nuée, je parlé de nuée
Tout court. Et j'ai parlé de la nuée de gloire. Ça, c'est Dieu lui-même en personne. Il appelle son serviteur vis-à-vis de lui. Il appelle son serviteur fréquenter avec lui. Moïse est mangeant pas pendant 40 jours. Moïse ne mangeant pas pendant 40 nuits. Qu'est-ce que Moïse était de la gloire sur la gloire? La nuée de gloire avance, j'avance avec. Seigneur, bénis ces enfants qui écouteront ces choses. Que ces choses de grandiose, on ne peut pas te trouver ça en théologie. Mais c'est toi qui donnes à petits enfants que les gens ne les croient même pas. Avec de petites voix. Tu veux que je te guéris aujourd'hui. Tu veux que je te guéris, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Oh papa, c'est la même chose que les enfants de Dieu écoutent la parole. Il fait sous l'oreille. Mais la parole, on peut le guérir là où il est. La parole, on peut le vivifier. La parole, on peut lever le cancer, le sida, les maladies incurables, peut le guérir. Que le médecin donné, ça te reste 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois. Mais le dernier mot, il n'y a que toi. Quand on écoutera la parole, quand on vit de la parole, quand on vit de l'atmosphère, l'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, je prie ici. Amen. Je lis ces paroles-là que le voix de Dieu. Je lis ça à Exode 24, non, Exode 24, de 15 à 18. Moïse monta sur la montagne et le nuée couvra la montagne. Je prêche, si vous la suivez de Voix des Aigles, vous abonnez, vous trouverez ces prédications de nuée de gloire. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et le nuée couvra pendant 7 jours. La montagne était là couverte et Dieu était là-bas. On vit que mais Dieu n'habite pas dans la maison des hommes, il habite dans le cœur des croyants. Nous décortiquons petit à petit des enseignements. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de montagne. C'est-à-dire, il appelle d'abord. Qu'est-ce qu'il va faire avec Moïse? L'appel d'abord. Je prêche aussi appelé de Dieu. Je prêche aussi la voix de Dieu. Et je continue encore à prêcher sur la nuée de gloire. La nuée et la nuée de gloire. On fait mélanger toutes ces prédications quand vous suivez que vous voulez avoir appelé, vous trouvez ça. Vous voulez que seulement que Dieu nuée, vous trouvez. Vous trouvez seulement la nuée de gloire, vous les trouvez. Parce que quand je voyageais, j'ai fait le firmament. Je suis au-dessus. Et la révélation, comme ça veut dire, je commence à noter. Alléluia. Merci Seigneur. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu de bras sur le sommet. Et la montagne des yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de nuée et la montagne monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40. Pourquoi Dieu a choisi 40 jours et 40 nuits? Pourquoi les gens font 40 jours? Il y a des explications sur la Bible de 40 jours. Amen, c'est le choix de Dieu. Pourquoi Dieu a cherché que les 12 tribus d'Israël? Et à Élie a fait toujours les 12. Jésus est venu, et puis encore les 12 apôtres. C'est le chiffre de Dieu. Alléluia. Et nous ne parlerons que de cela. La voix de Dieu. Et l'homme, il attend une voix. Les enfants d'Israël, ils entendent une voix. L'homme entre pendant 40 jours. Comment il dormait, comment il mangeait, comment il vivait. Parce qu'il vient dans la gloire. Et Dieu a dit, tu ne peux pas me voir vivant. Il attend les voix d'un homme. Amen. J'aime le Seigneur Jésus. Ça, c'est merveilleux d'écouter des choses comme ça. Je suis à 1 Roi 19, de 11 à 13. Ce sont des choses que quand vous lirez, quand vous avez des questions, j'ai mon numéro là-bas. Si vous avez des sous-questions, vous posez. Nous faisons que lire ce que Dieu a dit à travers ses enfants. Nous essayons d'expliquer ce que Dieu a dit, ce que Dieu a parlé, ce que nous devons faire, nous les autres, nous les enfants de Dieu, nous les appelés de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre seulement ce que Dieu a dit. Et c'est ça que nous continuons à répéter. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi? Il est là pour toi. Il appelle Moïse pour t'expliquer, pour ton intérêt à toi. Écoutez-le. Vivez ça, mon frère. Écoutez la voix de Dieu qui t'appelle.
Et c'est ça que nous chantons. L'ancien évangile, donne-moi. Je lis à 1 Roi 19, de 11 à 13. Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes, brillant des rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Il est dans les vents, il n'est plus là. Le frère a chanté ça. Dans les tempêtes, il n'est plus là. Dans les machins, il n'est plus là. Amen. Dieu dans les douces voies. Amen. Et c'est ça que les enfants de Dieu doivent comprendre. Avant de s'engager, donnez-moi l'ancien évangile. Je suis à 1 Roi 11, verset 11 à 13. Éternel, savez, il a dit à Élie, pose-toi là-bas, je passe. Éternel dit, sors et tiens-toi dans les montagnes devant l'Éternel. Et voici, Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait des rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et on est à 12. Et après le tremblement de la terre, un feu éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, le murmure douce voix légère. Et c'est là le monsieur, alléluia. J'aime le Seigneur. Il passe dans les voix légères. Il a dit ça la même chose à son serviteur Job. Les gens écoutaient des bruits. Job attendait quelque chose dans son mesure de ses voix. Moïse, la même chose. La terre doit trembler. Les apôtres, les gens, ils écoutaient les tonnerres. Et lui écoutait normal. Comme quelqu'un, il parle avec une personne qui est en face de lui. Et c'est ça, lion de rougir. Ouh, lion de tribunal, lion de rougir. Les lionceaux, la lionne, calme, parce qu'il sait que c'est papa qui parle. C'est papa qui chante. C'est papa qui est heureux. C'est papa qui a faim. C'est papa qui demande. Alléluia. Et les autres animaux ont de trembler. On est à 13. 1 Roi 19, verset 13. Quand Élie entendit, il s'envola pas le visage de son manteau. Il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Il y répondit, j'ai pleuré mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé des autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et je cherche ma ôté la vie. Alléluia. Quand la voix s'appelle, c'est pour un but. Quand l'histoire se raconte, c'est pour un but, mon frère. Quand on t'appelle, ce n'est pas en vain, c'est pour un but. Tina moko ezali sima ya kobiangama. Tango babiangemi yo, babengi yo papa etel, milembi, oui on dit. Pourquoi babengi ngai? Pour faire quelque chose. Et c'est ça que moi je fais. Et c'est ça que moi je vous répète. Et c'est ça que moi je dis. Dieu n'est pas dans le feu. Dieu n'est pas dans les tremblements. Dieu dans la douce voix. Ni le feu, ni le vent, ni les tremblements. Dans la douce voix, il parle à son fils. Et c'est ça qu'on parle de mystère de chuchotement.
Il m'a chuchoté à l'oreille. Personne n'attend. Personne n'écoute. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il vient bientôt Jésus. Je le crois. L'ancien évangile. Donnez-moi. Amen. Dans la base, c'est dit, il est venu pour les enfants. Aujourd'hui, le monde a abandonné la parole. Ils ont renversé des hôtels. Ils ont tué des serviteurs de Dieu. Ils ne croient plus à Dieu. C'est ça que je suis venu dans la montagne pour pleurer. La miséricorde. Ôtez-moi la vie parce que c'est la honte de rester avec tellement de gens comme ça. De vivre la joie, horreur. Mbindo. Quel jetti. Alléluia. Seigneur Jésus. La voix de Dieu. Mbindo jetti. Et là, on a mis sur terre. Bongi na kota na mis sur terre mbindo jetti. C'est quel est. Alléluia. Le monde est tout pourri. Et c'est ça que nous avançons avec des choses comme ça. C'est ça que nous parlons, mon frère. Ma soeur, le moment est devenu tellement difficile. Élie dit ici à 13. Quand Élie attendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici la voix fit lui attendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Élie, qu'est-ce que tu cherches ici? Les enfants en 14, ils ont abandonné. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné leurs parents. Ils ont abandonné l'original. Ils ont abandonné leurs coutumes. Ils ont oublié, ils ont porté la mondanité. Ils ont oublié. Babosani esika baouta, babosani ba papa na maman. Babosani njambe. Alléluia. Amen. Je suis à Ézéchiel 10, 3 à 5. Mon Dieu. Ézéchiel 10, 3 à 5. Le chérubin était à la droite de la maison. Quand un homme alla de la nuée, rempli de parvis intérieure, la gloire de l'Éternel s'enveloppa dessus le chérubin et le dirigeait vers le Séoul. Et, non, de la maison, la maison fut remplie de la nuée et le pavis fut rempli de la splendeur de l'Éternel, de gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes de chérubin fit entendre jusqu'à pavis extérieur, pareil à la voix de Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. C'est-à-dire Dieu parle. Dieu continue aujourd'hui à parler à travers ses serviteurs. Les gens entendaient des bruits. La maison à terre maison. Mais ils entendaient des bruits. Et ils écoutaient la voix de Dieu. Amen. Mongongo nanjambe. Amen. La voix, il faut qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, doit l'écouter. Ce n'est pas l'histoire de la religion, mon frère. Jésus était religion, laissez-nous d'écouter ces histoires. Jésus telle race, laissez-nous de ceci. Jésus telle étude, laissez-nous parler-nous du Seigneur Jésus. La voix doit écouter. Si tu crois à lui, tu dois écouter une voix. Tu dois l'écouter. Tu es obligé de l'écouter parce que tu sers le mari là, tu sers le monsieur là, tu l'adores, tu l'aimes, il va venir. Moi, quel est l'enfant n'écoute pas la voix de son père? Dis-le-moi. Je pense que son père est mort. Mais Dieu ne meurt jamais. Il est au milieu de ses enfants. Dieu ne meurt jamais. On va avancer pour terminer notre exhortation. On est à Apocalypse. Apocalypse 1, 10 de 11. Amen. La voix
de Dieu. Mongongo Nanjambe. Je lis Apocalypse 10, Apocalypse 1, 10 à 11. Là, qui parle notre frère Jean dans l'île de Patmos. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans les livres et l'envoie-le aux 7 églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes, Philadelphie, Laodicée. Il a expliqué, nous sommes maintenant dans l'église de Laodicée. Aveugle et nu. La voix était déjà parlée, nous sommes Laodicée. Laodikia. Laodicée, aveugle et nu, les gens commencent à promener comme ça. Nous sommes de Laodicée. C'est-à-dire, écrit, c'est-à-dire, pour envoyer Laodicée. Nous sommes maintenant à la fin de l'histoire. C'est-à-dire, Laodicée, parce qu'il y avait 7. Il a dit ici, on a 11. Qui disait, c'est que tu vois, écris-le dans un livre et l'envoie aux 7 églises, à l'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée, là où nous vivons maintenant à l'époque de Laodicée. Aveugles et nus en train de marcher. Parce que les gens, ils ont rejeté l'original. Ils ont rejeté Jésus. Jésus est dehors, quand vous lisez l'Apocalypse, il est dehors en train de frapper à la porte. Où je peux entrer? Il est en train de frapper à la porte. Toquez chez toi. Ouvrez-moi si je peux entrer. Laodicée. L'Odyssée, c'est Dieu maintenant, Jésus à la porte de toquer. Est-ce que, oh non, moi je vais que homosexuel. Moi je vais rester que nu comme ça. Moi je vais être qu'aveugle. Laisse-moi, je vais mourir. Laisse-moi. Dieu est en train de toquer dans votre porte, mon frère. Parce que Dieu, là où Dieu habite dans le cœur des croyants, il n'habite pas dans les maisons des hommes. Parce qu'il habite dans les montagnes. Maintenant, il est dans le cœur des croyants. Excusez-moi, c'est ça qu'on appelle voix de Dieu. Nous parlons que la voix. Nous parlons que la voix de Dieu. Mon frère, ma soeur, tenez bon, ne lâchez pas ces histoires-là. Ne négligez pas. Ne faites pas semblant, ça va venir. Donnez-moi l'ancienne évangile. On vous donne l'ancienne évangile. Parce qu'on a fait l'appel. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur. Maintenant, on vous donne l'ancienne évangile. Il est si bon pour moi. Si vous le prenez, gloire à Dieu. Si vous ne le prenez pas, gloire à Dieu, mon frère. Parce qu'il ne t'a pas choisi avant la fondation du monde. Qu'est-ce que nous devons faire? 2 Pierre 1, de 17 à 18. Car il a reçu de Dieu, dans le Père, honneur de la gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix devant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur les saintes montagnes. C'est-à-dire les gens là qui étaient avec les saintes montagnes, ils attendent jusqu'à maintenant, ça continue à ruminer. Les mêmes voix, les gens des enfants de Dieu, les gens qui écoutent la parole, les gens qui vivent la parole, la voix là continue. Mongongo on a donc continué qu'on loba. Mongongo on a continué qu'on yebisa bato. Mongongo on a continué qu'on vérifie bato. Mongongo on a peut-être atmosphère mon sous.
Il crée l'autre atmosphère. Quand tu écoutes la voix de quelqu'un, tu écoutes la voix des responsables. Quand le mari doit écouter, l'épouse doit écouter la voix de son époux, il faut avoir la joie. Les enfants écoutent la voix de son père, il faut la joie. Mais aujourd'hui, hey, je ne veux pas regarder, je ne veux pas écouter ces messieurs-là. Ils sont ensemble, mais ils discutent même pas. Il ne veut pas écouter la voix de son mari. Il ne veut pas écouter la voix de son père. Il a choisi l'autre voix. L'Odyssée. Hey, aveugle et indiscipliné total. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les gens là, ils ont écouté la voix de quelqu'un. La voix d'un homme qui a écouté. Il y a plein de gens qui ont écouté. Il y a Élie qui a écouté. Il a dit, je vais mourir. Je vais ôter ma vie. Parce que je suis fatigué. Ils ont rejeté l'alliance. Ils ont rejeté l'alliance, mon frère, ma soeur. Ils ont rejeté l'alliance. Les enfants de Dieu, ils ont rejeté l'alliance. Que nous prions aujourd'hui, nous parlons de la foi. Nous parlons de choses de merveilleuses. Nous parlons Dieu là pour vous, mon frère. Ces voix-là, ça parle pour vous. On les voit qui crient dans le désert. Les voix qui crient dans ton téléphone. Il y a plein de prédications. J'ai 100 et quelques prédications. 157, 156 prédications. Je continue qu'à crier. Je continue qu'à parler, mon frère. Prenez le temps d'écouter. Il y a plein de prédications. Lisez, regardez. Dieu vous aidera, mon frère. Dieu vous aidera. Dieu vous aidera. Dieu nous aidera, nous tous, nous sommes dans la même marmite, nous sommes tous les enfants de Dieu. Il n'y a aucun qui est supérieur, il n'y a aucun qui est exalté. Mais je veux mon frère, ma soeur, qu'on puisse se retrouver de l'autre côté. Je veux ma femme, je veux mes enfants, qu'on se retrouve de l'autre côté. Je veux ma soeur, mon frère, qu'on se retrouve de l'autre côté. Alléluia. Je suis à Matthieu 3, verset 17. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ah, papa, il y avait ça. Zambe, apa, mon abino bandeko. Quand vous écoutez ces choses comme ça. Je lis à 17. Et voici, une voix fit attendre dans le ciel ces paroles, ceci. Et mon fils bien-aimé encore, à qui j'ai mis toute mon affection. Il a tout. Tout est en lui. J'ai mis toutes mes forces, tout mon amour, toute ma joie. Si vous avez besoin, va voir ce monsieur-là. Au lieu de me voir, toute ma signature, je donnais à lui. Tout ce que tu as besoin, j'ai donné à Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Tout ce que moi je pense, je n'arrive pas, je vais retrouver dans sa main. Ma femme dit, comme l'homme et la femme, là, il a demandé à son mari, Rachel, Israël, Jacob, donnez-moi des enfants. C'est normal, parce que c'est son mari. Il m'a dit, mais ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Dieu qui donne des enfants. L'homme et la femme a reconnu son maître, il est allé vers lui. Et lui, comme lui, il dit, mais ce n'est pas moi qui donne, c'est le Créateur. L'homme était fâché. Dieu donne cet homme. La femme là, qui a besoin de bébé. Elle a besoin d'un bébé. Et c'est ça que l'histoire qui passe chez nous. L'histoire qui passe souvent chez nous. L'histoire qui passe chez nous. La femme pleure, la femme pleure. Il ne veut pas pleurer à son mari, il va pleurer aux autres. Mais parle ça à ton mari. Si Marie est capable, il va aller chez le Créateur. Il va aller chez le donateur tout excellent. Il va aller. Quand il a demandé à son mari, est-ce que Rachel n'a pas eu des enfants? Rachel a eu des enfants avec qui? Toujours avec Jacob. Il a eu des enfants. Parce qu'il était parti dans un... Il a regardé aux cibles. Il a regardé sur l'étoile brillante du matin. Il a regardé à son panneau publicitaire
Moi, je ne vois pas Dieu. Je vois mon mari, c'est lui mon Dieu. C'est lui mon Seigneur. Donnez-moi des enfants. Lui il dit, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne. Il n'est pas allé chez moi, le mari était là. Aujourd'hui, est-ce que les femmes veulent voir son mari s'il y a un souci? Ils préfèrent voir l'assistance sociale, voir la justice, voir des gens. On les voit de son mari. Le mari doit ramener la chose. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh. Je lis à Hébreux 12, 25 à 26. C'est une petite exhortation pour que vous puissiez vous fortifier là où vous êtes, mon frère. Là où vous êtes avec ton petit téléphone, écoutez des choses comme ça. Dieu parle jusqu'à maintenant. Dieu continue à parler avec ton cancer, ton maladie, ton célibat, ton chômage, là où tu es en prison, là où tu es capturé. Dieu parle jusqu'à maintenant, mon frère. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 12, 25 à 26. Gardez-vous de refuser d'attendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas changé, qui refuseront d'attendre celui qui publia les oracles sur la terre? Combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle dans le haut du ciel? Nous refusons celui qui parle en haut là-bas. Il fait jeter la voix en bas. Il fait crier pour moi et toi. Si nous refusons, quel sera notre sort? On lit 26. Lui dont la voix alors ébranlera la terre, et qui maintenant à faire cette promesse, une terre mais aussi le ciel. C'est-à-dire lui, si vous refusez, vous bouchez les oreilles. Si vous refusez d'attendre ces voix-là, c'est-à-dire on n'a parlé que de voix. On n'a parlé que de voix. Vous arrivez qu'à boucher les oreilles. Je ne veux pas attendre ça. Je ne veux pas écouter ça. Il doit faire l'autre terre, il doit faire l'autre ciel. Et c'est là que les enfants de Dieu resteront. Et c'est là que nous crions nuit et jour, parce qu'il dit ici, à 25. Gardez-nous de refuser d'attendre ceux qui parlent, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusera d'entendre celui qui publiera les oracles sur la terre? Combien moins échapperons-nous? Combien échapperons-nous de ces choses-là? Si nous détournerons de celui qui parle d'en haut des cieux. C'est-à-dire, il y a plusieurs ciels. Celui qui parle, nous refuserons. Lui dont la voix ébranlera la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une terre, mais aussi le ciel. Il doit faire l'autre terre et l'autre ciel. Nous ne faisons qu'échapper, nous ne faisons que fuir, nous ne faisons que nous n'aimons pas, nous ne faisons que cela, nous ne faisons que ça. C'est-à-dire, je dis, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile qui est l'original, que je peux m'accrocher, que je peux rester, que je me trouve en sécurité, que je me trouve en paix, que je me trouve équilibré. Amen. On mange. Tu es déformé. Il n'y a pas d'équilibre. Tu manges. Tu es déformé. Alléluia. Un enfant de Dieu doit aller dans les bons pâturages. Manger de bonnes herbes. Boire de l'eau qui ne donne pas la diarrhée, qui ne donne pas dysenterie.
Amen. Et nous sommes le serviteurs de Dieu pour amener les gens de bas. Ce n'est pas nous qui fait. C'est Dieu qui fait à travers. Nous sommes des serviteurs pour vous servir votre plat dans l'assiette. Pour vous servir dans la table. Pour vous manger le repas équitable, le repas confortable. S'asseoir d'une position confortable. Et nous souffrons pour lire. Nous souffrons pour chercher. Dieu, je veux parler quoi? Dieu, je peux dire quoi à tes enfants? Dis-moi, qu'est-ce que moi je dirais à tes enfants? Au fait que gêner, au fait que ruminer, au fait que souffrir pour dire à tes enfants. Nous sommes des serviteurs. Pour servir le prince d'asseoir. Servir là où tu peux dormir. Servir là où tu peux manger. Servir là où tu peux vivre heureux, mon frère, ma soeur. Ne rejetez pas ces paroles. Voix qui parle. Le ministère de chuchotement, ça va, il m'a chuchoté à l'oreille. C'est une petite voix. Oh, tu t'entends seulement la femme te d'éclater. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est avec son mari? C'est juste parce qu'il t'a chuchoté, tu as écouté une voix. Très intéressant. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il vient bientôt Jésus. Il vient bientôt Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis à Jean 5, de 36 à 37. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai un témoin plus grand que seul des gens. Car les œuvres que le Père m'a données s'accomplissent. Ces œuvres même que j'ai faites témoignent de moi que ce Père qui m'a envoyé. Les œuvres seulement c'est que le Père, le Monsieur là faisait. Les œuvres là que nous parlons qu'il a créé ceci. Les œuvres là qu'il a marché sur les eaux. Les œuvres là qu'il a ressuscité Lazare. Les œuvres là que lui-même s'est donné son propre corps. Plus que des gens. Et ça parle beaucoup. Et le Père m'a envoyé et rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Nous jamais. Et c'est le monsieur-là qui nous parle. Et ce monsieur-là qui te parle. Et ce monsieur-là qui te dit à ton cœur, petit cœur. Et ce monsieur-là qui te dit à l'oreille. Et ce monsieur-là qui te chichote. C'est le même monsieur-là qu'on appelle Jésus. Il te parle. Il te chute à l'oreille. C'est lui qui est en confiance. Et c'est là qu'on a lu à 37. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. C'est Dieu lui-même qui a rendu le témoignage. C'est-à-dire, je ne veux pas, je dis ça plusieurs fois, ne me donnez pas le témoin. Laissez Dieu même agir. Laissez Dieu même donner le témoignage à son fils. Laissez Dieu même donner le témoignage à son serviteur. Laissez Dieu même donner ce témoignage à son prisonnier. Alléluia. On arrête Paul ici. Paul quitte ici, va encore à Rome témoigner, mais je viens de sortir de prison. Va encore. Alléluia. Amen. Au lieu de m'arrêter, c'est moi qui t'ai fait sortir. Va encore me témoigner. Amen. Et il dit ici à 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a... Ce sont des promesses que les gens manquent. Je le connais ceci. Il est né de tel père Joseph. Il était avec Marie. Le monsieur là était charpentier. Et lui, mais ce n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Je connais Minembi. Et je connais Stani. Et tu restes que là avec un rideau qui a le mur de Berlin. Tu te mets de barrière. Tu ne veux pas avancer la chose. Amen. Tu restes que là. Moi, je dis que là, pas moi, ce n'est pas moi qui dis. C'est Dieu qui dit à travers moi.
Et les gens voient ça comme ça. Les gens s'arrêtent là. Moi, je le connais. Il a ceci. Mais tu resteras toujours, je le connais. Jusqu'à la fin de la vie, tu restes là, tu es foutu de ta vie. Amen. Le chien aboie, la caravane passe. Les gens restent. Moi, je le connais, mais tu le connais, mon frère. Moi, je ne dis pas que tu ne me connais pas. Qui suis-je? Je suis qu'un homme comme tous les autres. Je ne suis pas spécial que les gens croient. Je suis plus que faible, plus que toi. Vous êtes mieux placé que moi, mon frère. Vous êtes mieux placé que moi. Vous êtes mieux placé. On va lire. C'est une petite exhortation. Que Dieu vous bénisse là où vous écoutez ces choses-là. Que Dieu vous comble de bonnes choses. Parce qu'il est le maître de tout. Et les circonstances que nous voulons, c'est lui le maître de tout. Nous attendons et puis on va terminer bientôt. Que Dieu vous garde. Donnez-moi l'ancien évangile. Nous sommes à Actes des Apôtres. Acte 7, de 30 à 37. J'ai prêché sur la voix des aigles. Suis appelé. Le Dieu qui t'appelle, qu'est-ce qu'il dit? La voix de Dieu. La voix de Dieu, qui signifie quoi? Pourquoi la voix de Dieu? Pourquoi cette voix est venue? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, il a dit, il t'a épousé, il t'a fait comme son père, il t'a épousé comme la femme, il t'a appelé pour son serviteur, pour travailler chez lui. Tu te dis, alléluia. Jusqu'à arriver que tu n'es plus mon serviteur, tu deviens mon ami, on ne cache jamais à son ami. Et je lis l'histoire de voix. Acte 7, de 30 à 37. « 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans les flammes d'une buisson de feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit attendre. Il a vu, c'est toutes les choses que Dieu fait, j'ai parlé ça, que Dieu fait son spectacle. Et l'enfant de Dieu doit faire le spectacle. Une fille de Dieu doit faire c'est comme des marabouts, des magiciens, il fait la même chose, mais ce sont des petites puissances. À plus fort toi un fils de Dieu, à plus fort toi l'appelé de Dieu, à plus fort toi Élie de Dieu, appelé de Dieu. Je suis maintenant à 32. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, qui tremble, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu, quand Dieu est présent, ça devient la sainteté. Quand Dieu t'appelle, se place là, ça devient, parce que c'est lui qui ramène le saint et c'est lui qui porte son saint parti. Amen. Les gens ont fait sanctuaire des saints, église des saints, ceci, cela. Les saints, c'est des gens là qui prient. Là. Des frères, des sœurs qui prient, des saints et des saintes. Ce sont des vivants, ce n'est pas des morts. Quand les saints se rassemblent, il y a des solutions. Quand les appelés de Dieu se rassemblent, et c'est Dieu qui dit ça. Ôtez tes chaussures. Les autres, mes frères des musulmans, ils ont resté avec ça. Mes frères des Kimaguis, ils ont resté que ça. Ils ont levé les chaussures là où ils ne peuvent pas prier. Ils lèvent les chaussures. Parce que Dieu est dedans pour eux. Mais il est partout là où il s'appelle, là où il t'appelle. Ça devient saint avec lui. Quand tu es le Saint-Esprit, tu deviens saint, tu promènes avec ça. Alléluia. On ne peut pas rentrer dans ce domaine-là. On est à 33.
On parle de l'histoire de la voix qu'on a parlé à 31, qui la voix qui a appelé, et le voix là commence à parler avec son fils, parler avec son serviteur, parler avec le prédestiné. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de ton peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ce gémissement et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, te verrai en Égypte. Va te verrer, va les verrer, va les voir, va les rendre visite, va faire ce que moi. Dieu t'appelle pour un but, il ne t'appelle pas en vain. Ça veut dire, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi la parole parlée. Donnez-moi la nourriture au temps convenable. Donnez-moi le moment opportun que j'ai maintenant faim, je vais manger. Parce que Dieu a envie de manger. Donne-moi maintenant le temps parce que j'ai soif de quelque chose. Nazana bosenga sikona li nazana njala. Pesa ngai mwana mobali na ngai Jacob. Donne-moi un enfant. L'homme et la femme maintenant soifé de l'enfant. Et c'est ça la parole. Dieu envoie. Dieu appelle pour envoyer. Dieu n'appelle pas en vain. Dieu appelle pour quelque chose. Et ça, on peut dire, voix de Dieu. Pourquoi ces voix-là? Pourquoi cet appel-là? Pourquoi cette présence de monsieur-là? Pour quelque chose. On voit un chef d'État au fond dans un coin pour rien faire, non. Quand il arrive, il trouve des dossiers à traiter. Ça. Il faut qu'il fasse quelque chose. Tu vois l'histoire là, je vais envoyer l'argent. Ministre de la Finance, chef de la Sécurité, ceci, cela, ministre de la Défense, ministre de ceci, occupe de cette affaire-là. Il y a des gens qui sont chargés de santé, ministre de santé, occupe de ces histoires-là. Parce qu'il faut que le chef, il faut que trouve, il a appelé, il a venu là-bas pour trouver des solutions, pour faire quelque chose. Il n'est pas venu pour embellir le ville, mettre la lumière. Après, dès qu'il donne le dos, tout est foutu. Non. C'est pas comme ça. Dieu a dit que je suis la voix qui t'a appelé pour faire la voix de Dieu, pour faire quelque chose derrière ça. On va lire pour terminer à Michée. Si on va retourner là-bas, on va lire à Michée. Michée 6 de 8 à 9. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et c'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est que l'Éternel demande d'abord à toi, mon frère, ma soeur, de pratiquer la justice d'abord. Tu ne sois pas menteur, menteuse. Tu ne sois pas l'instrument que de mentir, que de tromper, que de mensonges. Amen. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Tu manges humblement parce que quand il t'appelle, venez marcher humblement, tu n'es pas orgueilleux. Dernière phrase en 9. La voix de l'Éternel crie à la ville. C'est-à-dire nous crions dans la ville que nous parlons. Nous ne faisons pas notre voix à nous-mêmes. C'est la voix que Dieu donne le souffle de vie. C'est ça que nous crions où? Dans la ville avec cette histoire. Tu marches avec la parole. Tu marches avec humblement. Tu marches avec la simplicité. Tu travailles comme tout le monde. Tu es un homme comme tout. Tu n'es pas spécial comme les autres. C'est Dieu qui te fait spécial. Amen. Et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez le verge et celui qui envoie. Que Dieu bénisse sa parole. Entendre ces choses-là. Faire ces choses-là. Ce Dieu qui veut ça. Ce Dieu qui veut mon frère, ma soeur. Ce Dieu qui veut que mon fils, il faut attendre ces choses-là. Mon fils, il faut faire cela. Mon fils, il faut crier ça. Mon fils,
Il faut ceci. Mon fils, écoutez la parole. Vivre la parole, ça. Et c'est ça que Dieu parle. C'est ça que nous parlons ce soir. Donne-moi la sienne. Et c'est ça que nous lisons. Ces choses-là, que Dieu nous fasse grâce. Donne-moi la sienne évangile. Il a dit ici, c'est ça que nous voulons parler de ces choses. Que Dieu nous fasse grâce avec ces histoires. C'est ça que nous parlons avec ces histoires. Que donne-moi la sienne évangile que nous parlons. C'est ce qu'il a dit ici. Que nous voulons écouter ça. Nous voulons écouter ça attentivement. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, mon frère. La voix de Dieu qui t'appelle d'abord pratiquer la justice. Que tu aimes la miséricorde. Tu aimes d'abord la miséricorde parce qu'il est miséricorde. Il faut d'abord l'accepter. Alléluia. Et que tu marches humblement avec Dieu. Tu marches humble. Tu n'es pas orgueilleux. Les gens ne te reconnaissent même pas. Les gens, c'est lui, mais ce n'est pas lui. Parce que c'est un fils de Dieu. On est à 9 maintenant pour terminer. La voix de l'Éternel crie, la voix de l'Éternel crie à la ville. Nous sommes dans la ville. Là où vous êtes dans la ville, vous écoutez la parole. Vous ne faites pas semblant. Vivre ça, manger ça, dormir avec ça, faire ta vie avec ça. Et celui qui est sage, craindre son nom. Celui qui est sage doit toujours craindre les noms de l'Éternel. Et ça que nous voulons prier. Père éternel, merci. Avec ces cantiques-là, avec les choses que je dis, avec les choses que j'ai donné la voix de Dieu, mon gongo d'ensemble, que les enfants de Dieu vivent et écoutent la voix de Dieu. Parce que la voix doit te guider dans le bon chemin. Que les enfants de Dieu écoutent la voix de Dieu. Que les serviteurs de Dieu écoutent la voix de Dieu. À toi l'honneur, à toi ma majesté. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Que Dieu vous porte, que vous portez bien avec votre vie, avec votre famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous aime. Que le Dieu vous aime aussi. Oh Père éternel, je suis qu'un homme. Seigneur, écoute tes enfants leurs prières. Qui marchent dans la bonne voie. Qui écoutent ta voix. Qui s'appliquent à ta voix. Parce que ta voix est bien. Ta voix est merveilleuse. Ta voix est fabuleuse. Ta voix, c'est quelque chose qui va guider quelqu'un dans la bonne voie, dans la bonne direction. L'honneur, la gloire te revienne. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Shalom, shalom. Salam.